Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Jérémie était un prophète qui a prophétisé à Juda pendant le règne de ses derniers monarques. Cela signifie qu'il a prophétisé pendant la période de déclin et de chute du royaume du Sud au 7e et 6e siècle avant J.C. Cela s'est produit dans environ 650 avant J.C. Le nom Jérémia peut signifier que le Seigneur se construit au sens d'exalter ou le Seigneur lance. Jérémie était prêtre en plus d'être prophète. Il a vécu l'une des périodes les plus troublées de l'histoire de l'Orient antique. À la naissance de Jérémie, Israël, dans le royaume du Nord avec le capitaine en Samarie, était tombé pendant au moins 70 ans avant l'Empire assyrien. Au cours de son enfance, les règnes de Manassé et Amon étaient marqués par l'apostasie et l'idolâtrie. Et Manassé lui-même ont complètement annulé le réforme initié par Ézéchias, son père. Néanmoins, dans la ville sacerdotale d'Anatote, Jérémie a eu des contacts avec la tradition religieuse de son peuple et a grandi dans une maison effrayante et obéissante à Dieu, où il a été instruit dans la loi et a également reçu une connaissance approfondie des prophéties des prophètes précédents, comme Isaïe, Amos et Osée. Si la situation interne à Juda était regrettable en raison du déclin religieux et du paganisme, l'environnement international était également assez occupé, avec un climat de tension constante impliquant les Assyriens, les Égyptiens et les Babyloniens. C'était le scénario dans lequel Jérémie a passé ses premières années. Lorsque le roi Manassé est décédé, Jérémie avait probablement environ 10 ans. Amon, fils de Manassé, a régné pendant 2 ans entre 642 et 640 avant J.C. Dans Josia en 627 avant J.C. dans la description de votre appel, nous pouvons réaliser la forme souverain avec laquelle Dieu l'a appelé. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5. Lisons cette réponse de Jérémie, en plus d'indiquer une possibilité prématurée d'exercer une telle responsabilité, peut également signifier qu'il était encore spirituellement et socialement immature. Une personne humble qui n'avait aucune confiance en soi. Face à l'objection de la jeune Jérémie, le Seigneur l'a rassuré en disant « Aucun thème ». Le Seigneur l'a également averti qu'il parlerait tout ce qui lui avait été ordonné. Mais il a également promis qu'il serait avec lui pendant les terribles années d'approche de l'affliction. Le prophète Jérémie a exercé son ministère dans une période d'au moins 40 ans et a prophétisé pendant les règnes de 4 rois de Juda. Marqué l'histoire du monde. C'est la même année que Nabopolassar, père de Nabuchodonosor, a profité de la mort du roi de Syrie et du gouverneur de Babylone, et a commencé une montée du pouvoir qui a entraîné la chute de la Syrie et la floraison du grand empire babylonien. Le ministère du prophète Jérémie a commencé à Anatote, et il y est probablement resté pendant quelques années, peut-être apparemment en tant que prophète insignifiant d'un petit village. Il y a une période de silence dans le ministère de Jérémie vers 13 ans, où il n'y a aucune information sur sa vie, et probablement pendant cette période, après la mort de Josia, Jéhokas a été placé sur le trône de Juda, mais il n'a régné que pendant 3 mois, étant déposé par le Pharaon. Pour servir les intérêts de l'Égypte, Jéhoakim a été mis à sa place, mais le prophète Jérémie était contre les dirigeants de Jéhoakim. Et c'est dans les premières années de son gouvernement que le prophète a proclamé sermon important dans le temple qui a entraîné son bannissement et a presque coûté sa vie. Jérémie a également prophétisé la mort de Jéhoakim. Après la mort de Joachim, son fils Joachim a pris le relais, mais a statué pendant seulement 3 mois avant d'être emmené à Babylone. À sa place, Nabuchodonosor a mis les Édéchias. À cette époque, l'Égypte et Babylone en lice pour le contrôle de cette région, et le prophète Jérémie a prophétisé à plusieurs reprises la victoire de Babylone, insistant sur le fait que tout effort pour résister à l'avancement de Babylone, même en utilisant une éventuelle alliance avec l'Égypte, serait inutile, pour Babylone était un instrument entre les mains de Dieu pour porter son jugement. Bien sûr, cette position ne lui a valu la persécution. Bien que le ministère du prophète Jérémie soit assez long, son message principal est très clair et nous pouvons le marquer comme suit. Tout d'abord, le prophète Jérémie a appelé le peuple à se repentir afin d'éviter le jugement divin. Deuxièmement, le prophète Jérémie a averti que le temps de repentir s'était épuisé et que Juda subirait le jugement de Dieu. Un tel jugement serait très grave, car cela impliquait la perte des terres promises. Troisièmement, Jérémie a prophétisé que la captivité babylonienne serait inévitable
et que Jérusalem tomberait devant Nabuchodonosor. Quatrièmement, Jérémie a montré, à travers son message, que Juda méritait la captivité en raison des péchés graves, en particulier de l'idolâtrie, qui persistait à s'engager. Cinquièmement, le prophète Jérémie a annoncé que le temple de Jérusalem ne pouvait pas protéger les Juifs contre le jugement imminent. En sixième place, Jérémie a également prophétisé que Dieu sauverait un reste de son peuple par l'exil, car à la fin de la période captive, il y aurait une merveilleuse restauration sous une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament nous montre que cette promesse trouve sa plein épanouissement en Christ. Quand nous lisons le prophète du prophète Jérémie enregistré dans son livre, nous comprenons que son message a servi à rappeler aux exilés les raisons qui les ont conduits aux épreuves auxquelles ils étaient confrontés, et aussi à leur assurer que, lorsqu'ils se repentent, ils retourneraient à Jérusalem et profiteraient de grandes bénédictions. Sur la base des détails enregistrés par Baruch, son scribe, il est possible de réaliser que Jérémie avait une forte personnalité pleine de contrastes. C'était un homme honnête, un profond analytique, gentil, affectueux et, en même temps, adolescent. Malgré le deuil fréquemment, le prophète Jérémie était une personne optimiste et de prière. Il a dépassé toute timidité qu'il pourrait avoir au début de son ministère et a enduré l'hostilité, la solitude, l'angoisse et même la sensation d'une défaillance apparente. Jérémie a exercé vigoureusement tout son ministère, même face à de nombreuses afflictions. Il avait une vie très solitaire, beaucoup à cause du message impopulaire qu'il transmet. Jérémie a été interdite par seigneur de mariage et de formation d'une famille, pour servir de signe des transformations que l'exil entraînerait la vie quotidienne du peuple. Au cours de son ministère, il est possible de percevoir la façon dont il s'est personnellement impliqué dans son message, afin qu'il ressente, devant le peuple même, l'agonia avant l'approche de la captivité babylonienne, et ressent également la fureur du Seigneur sur le péché du peuple. Jérémie a connu une si grande angoisse au cours de sa vie que, à cause de sa complainte, il est devenu populairement connu sous le nom de Choran au prophète. Le prophète Jérémie a été arrêté et a fait menacer sa vie à plusieurs reprises, car le message qu'il a proclamé l'a fait s'opposer à la direction de Juda, accusant le Seigneur de l'avoir trompé et désirant la mort. Cependant, à la fin, le prophète a compris que Dieu est souverain et contrôle toutes choses. Après la chute de Jérusalem, la renommée de Jérémie s'était même propagée même à Babylone. Et le roi Nabuchodonosor l'a laissé à Jérusalem pour rester avec les autres Juifs qui n'ont pas été expulsés. Le prophète Jérémie y est ensuite resté jusqu'à ce que le gouverneur de Juda soit assassiné par Ismaël, un fanatique juif. Craignant une représaille des Babyloniens, de nombreux Juifs ont fui vers l'Égypte, même contre les avertissements de Jérémie, et ont finalement forcé le prophète à les suivre. Déjà en Égypte, le prophète Jérémie, âgé de 70 ans, a continué à prêcher la parole de Dieu, et peut-être y est décédé peu de temps après. En fait, on ne sait rien des circonstances de sa mort, bien qu'il y ait eu une tradition qui prétendait que Jérémie est décédé lapidé par les Juifs à Taphnis. Il est également venu chez les Juifs la conviction que le prophète Jérémie ressusciterait des morts et restaurerait le tabernacle, apportant l'arche de l'Alliance et l'autel de l'encens qui, soi-disant, il se serait caché dans une grotte pendant la chute de Jérusalem. Peut-être que cette ancienne croyance pourrait expliquer pourquoi certains ont dit que Jésus était Jérémie, comme la réponse donnée par les disciples face à la question de Jésus sur ce que les gens ont dit de leur identité. Il est intéressant de savoir que le prophète Jérémie a été contemporain pendant un certain temps du prophète Saphonias, du prophète Nahum, du prophète Ézéchiel et du prophète Daniel. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.